les autres vous utilisent, ou alors vous avez le programme de votre journée. Ayez un emploi du temps. Cet emploi du temps, évidemment, ça va tenir compte de votre travail, de votre vie familiale et votre vie personnelle. Ça, c'est eux. La deuxième chose, tenez-vous-en. T, le E, c'était emploi du temps. Le T, tenez-vous-en. Tenez-vous-en veut dire que soyez un peu discipliné. Soyez dur. Soyez méchant. Appelez ça comme vous voulez. Mais si vous avez prévu que c'est l'heure d'être ici pour suivre un petit entretien, s'il vous plaît, essayez les téléphones. C'est ça, tenez-vous-en. S'il vous plaît, ne sortez plus. Restez ici, suivez. Parce que c'est ce que vous avez prévu pour maintenant. Ce n'est pas facile. Parce qu'on est habitué à... On fait tellement de choses. Notre cerveau même tourne. Là où vous êtes assis, là, vous êtes en train de me regarder, mais vous pensez à autre chose. C'est humain. C'est normal. Mais tenez-vous-en veut dire que disciplinez-vous que quand vous avez décidé que vous faites quelque chose, bousculez-vous, mais faites. Très bien. Bousculez-vous, mais faites. Ça va être difficile, mais à la fin, vous serez même content de ce que vous avez fait. Premier E, emploi du temps. Ayez un emploi du temps. T, tenez-vous-en. L'autre E, écoutez le retour. Écoutez le retour me dit que ne soyez pas un robot, que quand vous avez prévu que vous venez vous asseoir et si vous vous asseyez, même si on dit qu'il y a eu un accident à la maison, brûle là-bas, vous ne sortez pas. Vous avez dit que non, écoutez le retour. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire là, quel est le feedback? Quand je dis le feedback, vous comprenez donc? Quel est l'effet que ça a sur les gens qui sont en train de vous regarder? Quel impact ça a autour de vous? Vous avez peut-être, j'invente, 8 heures de travail, par exemple. Vous avez 8 heures de travail et puis 4 heures de famille. C'est un exemple. C'est votre discipline de travail. Vous êtes habitué et vous vous en tenez à ça. Mais vous ne voyez pas que petit à petit, depuis là, la mère parle à l'enfant, là, il ne réagit pas. Elle est obligée de gronder, l'enfant n'obéit pas. Ayez l'œil. Comme vous êtes au travail, voilà l'enfant qui est en train de devenir têtu là-bas petit à petit. Vous êtes seulement concentré qu'il faut avoir un programme et il faut s'en tenir. Non, nous ne serons pas des robots. Regardons autour de nous quel est l'impact de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons décidé de faire. Premier E, ayons un emploi du temps. T, tenons-nous à notre emploi du temps. E, écoutons le retour. Et le dernier, c'est le plus important, C, corrigeons. Soyons des gens souples, des gens ouverts d'esprit. N'hésitons pas à changer ce que nous-mêmes on avait dit qu'on ne change pas. Quand on voit que ça ne marche pas. Une personne a dit que quand tu commets une erreur, c'est la façon de Dieu dit que la route n'était pas bonne, change de route. C'est pour dire qu'en même temps, on doit nous tenir à notre emploi du temps, mais ne soyons pas, ne nous agrippons pas. Regardons quel est l'effet de ce que nous faisons et soyons souples. L'objectif d'un père, lorsque vous devenez père, vous avez une stratégie globale pour votre famille. Tout le reste là, c'est les moyens. Retenez qu'un père a une stratégie globale pour sa famille, tout le reste, c'est les moyens. Ça veut dire que si vous avez vu que pour que votre enfant réussisse, il faut absolument qu'il ait le master. Mais quand vous voyez que vous l'envoyez, il échoue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, changez. Tout ce que vous voulez, c'est le résultat. Est-ce qu'il faut absolument qu'il passe par le master? Ce qui vous intéresse, c'est la destination. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, soyez souple d'esprit. Et lorsque vous serez comme ça, vous allez voir que